Coucou tout le monde, vidéo pour vous faire un petit retour, juste un témoignage, un partage de ce que l'on a pu me montrer lors de ces derniers rendez-vous. Vous êtes plusieurs à revenir vers moi, c'est l'été, c'est aussi l'occasion de faire un bilan, de faire un peu un tour d'horizon et certaines personnes me contactent donc pour faire une guidance, pour faire le point, qui me demandent un éclairage sur leur ressenti et leur pourquoi. Et ces pourquoi nous amènent parfois dans des problèmes relationnels, nous amènent parfois aussi dans des inconforts, dans des doutes, dans des luttes contre ou avec quelqu'un. Et ça peut aussi par extension être dans une relation, que ce soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle avec l'autre que l'on croise dans la rue, que l'on a vu dans un commerce ou tout simplement un proche, que ce soit notre enfant, un membre de notre famille, une fratrie ou dans le couple. Donc du coup, je vais revenir plus précisément dans l'aspect du binôme. On me montre donc en ce moment qu'il y a effectivement beaucoup de doutes, de remise en question sur l'aspect relationnel en règle générale. Alors on est tous amenés à le vivre plus ou moins fortement dans notre vie, de manière un peu plus intensément, en règle générale. Néanmoins, je sais que ce sera quelque chose que l'on sera amené à ajuster, vivre, observer, appréhender, digérer, se pardonner, etc. Vous aurez compris toutes ces phases-là. Mais je veux revenir sur un point qu'on m'a montré lors d'une guidance que j'ai faite tout à l'heure, où on me montrait en fait sur un certain temps ce que l'on a pu observer au plus large, euh, comment dirais-je, à plus large donc, ou à titre collectif ou sociétal. Vous savez que quand je partage quelque chose, c'est assez rare quand je parle du collectif ou du sociétal, c'est la même chose, mais j'aime bien en tous les cas ne pas trop m'avancer parce que je suis attachée à simplement voir quand ça résonne chez moi et être sûre que d'avoir bien compris toutes ces subtilités. Alors chacun encore une fois va le prendre comment ça résonne et dans sa vie actuellement. Néanmoins, je perçois plusieurs éléments. Je m'explique. Il y a effectivement un rapport de force que l'on peut observer chez l'autre. Même avec moi-même, peut-être vous qui m'écoutez ou qui me regardez dans ce post-là. En fait, depuis 2020, au-delà de l'aspect Covid, on me montre qu'en fait, on est vraiment dans une forme descendante pour vraiment décortiquer, pour vraiment permettre à démêler des situations, des schémas, des relations, oui, des profils de vie, d'expérience, vous aurez compris. Où depuis 2020, en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est en train de se démêler, qui rentre en conflit, qui se désolidarise, et du coup par rapport à l'autre. Donc on peut le voir dans un couple, encore une fois, où on est amené à vivre à ça avec l'autre, tout simplement. Et quelque part, on arrive aujourd'hui, on est donc le 17 juillet 2024, quand je vous fais cette vidéo, on est arrivé à ce point où on est dans ce milieu de cette phase où on doit déconstruire pour reconstruire. D'où ce chaos. D'où ce côté sociétal qui est bouillonnant, qui est révoltant, où on est dans des extrêmes et on ne fait qu'en parler déjà depuis bien plus que 4 ans. Mais là, on arrive à un summum en fait de un ras-le-bol d'un tout. Et tout ça, en fait, par rapport à 2024, on est dans une certaine forme obligé de déconstruire, de démêler, de simplifier, pas de radicaliser, au contraire d'amener cette prise de conscience avec soi-même vis-à-vis de l'autre. Je me mets la première là-dedans, je suis totalement imparfaite. Ce que je veux dire par là, c'est que on est obligé de fonctionner différemment, d'aller encore plus à l'essentiel, de relativiser, d'être dans l'imparfait. Je m'y mets vraiment là-dedans.
pour que à partir de 2025 et jusqu'à 2029, on observe une nouvelle façon d'être vis-à-vis de l'autre en règle générale et par extension donc au vis-à-vis de la société. C'est-à-dire qu'on nous amène aujourd'hui à ce point de rupture, à ce point de non-retour, à ce n'est plus possible. Comme une fois encore, je vous le dis, c'est quelque chose que l'on peut observer depuis peut-être des décennies déjà, mais là on a un point de non-retour qui nous dit qu'on ne peut pas continuer à fonctionner de la même façon. On le voit pour plein de choses, pour plein de systèmes. Et je ne vais pas rentrer dans tous ces exemples-là parce que je vais les oublier, les déformer et ce n'est pas l'objet de la vidéo. Néanmoins, je vous souhaite de continuer à prendre beaucoup de courage sur vous, à lâcher, à accueillir tout ce qui est imparfait, qui est inconfortable, qui est obsolète, qui a besoin de partir, de lâcher, de sortir et avec le plus de bienveillance possible quand on est en conscience de tout ça, de se pardonner. Pardonner l'autre aussi de ne pas être parfait, de ne pas avoir fait ça, de ne pas arriver à faire ça ou d'être comme ça. Parce qu'on va changer, on va nous demander de changer. Alors on est en perpétuel changement et en permanence on se réajuste avec l'autre. Et c'est vrai, et c'est juste. Néanmoins, il y a cette bascule que je l'observe et que surtout qu'on m'a montré et que je trouvais ça hyper pertinent, d'où cette vidéo, de vous montrer à quel point là cet été nous fait prendre cette bascule là à on reset. On bug dans notre tête, tout bug en ce moment. Vous avez peut-être dans votre entourage observé quelque chose de matériel qui bug, qui lâche. C'est le cas aussi pour moi. Mais il y a vraiment ce côté où on ne peut plus faire comme avant. Et ça, c'était vrai, encore une fois, pour d'autres aspects. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que on me montre, alors pareil, faites-moi mentir, hein, mais on me montre qu'à partir du 20 août, il y a cette bascule qui sera faite, c'est-à-dire que à partir de la rentrée ou autour de la rentrée, septembre, donc on va demander progressivement à nous mettre dans un autre rythme vis-à-vis de l'autre, de relationner différemment, d'observer différemment, de s'écouter avant tout différemment, de nous prendre en considération plus amplement, plus humblement et donc par extension vis-à-vis de l'autre, que ce soit notre conjoint, notre patron ou peut-être notre collègue, que sais-je, ou un membre de la famille. Bref, vous avez compris. Donc, on a encore, je dirais, ou de ce qu'on m'a montré, 3 ans, 4 ans minimum encore à expérimenter quelque chose où on va progressivement remonter. Donc, on va se casser la figure, on va remonter en selle et on va réessayer de nouvelles choses, changements, où on va nous demander de passer à l'action ou nous bousculer alors qu'on évite l'action. Et tout ça fait que si on n'a pas conscience, si on n'a pas commencé à cheminer, si on n'a pas commencé à écouter, observer ces alertes, bah, du coup, on se cassera vraiment plus lourdement la figure. Donc, confiance, résilience, joie, simplicité, légèreté, même si nos corps sont très denses, que les énergies sont très denses. On me montrait cette cocotte minute actuellement parce qu'on me disait, on me disait, mais je comprends pas pourquoi on ne dort pas bien, pourquoi mon enfant n'arrive pas à dormir, pourquoi est-ce qu'on n'est pas apaisé. Tout simplement parce que la Terre, on le sait, on entend parler, monte vraiment en énergie et donc elle nous secoue et vraiment fortement. Et c'est un rythme qui est régulier et qui est permanent, même quand on dort doux. Cette effervescence et le fait qu'on doit être en mouvement, mais on ne sait pas et on n'y arrive pas et pourquoi et rien ne change. C'est normal, on est dans cette phase où prends-en compte, prends-en en considération. Et quelque chose va se mettre un petit peu plus en souplesse, en mouvement, que à partir début septembre. Et on a encore, comme je vous ai dit, jusqu'à 2029 à s'équiper différemment pour actionner, pour relationner différemment vis-à-vis de l'autre. Et donc, si on fait cette démarche vis-à-vis de l'autre, c'est qu'on l'a fait aussi pour soi avant tout.
Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à me partager si vous avez un commentaire, des questions, ou si ça vous parle tout simplement, ou si vous avez besoin d'en savoir davantage, j'essaierai d'y répondre au mieux. En attendant, je vous souhaite bon courage. Je nous souhaite bon courage pour cet été. Je vous souhaite en tous les cas vraiment le plus de paix possible pour vous-même et pour, par extension, l'autre en règle générale, votre entourage vraiment au sens large. Et prenez soin de vous avec bienveillance et douceur et surtout, pardonnez-vous de tout ce que vous n'arrivez pas et de tout ce que vous n'êtes pas. Comme ça, vous pardonnez à l'autre. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain partage et prenez soin de vous.